Manuel Valls doit revenir au pays le 29 avril. Le ministre des Outre-mer est confiant sur la signature d'un accord politique lors de sa venue. Un mois avant, le 30 mars, il a remis un projet d'accord aux différentes parties. Citoyenneté, droit à l'autodétermination ou encore compétences régaliennes, plusieurs thèmes y figurent. Un d'entre eux fait particulièrement réagir, la gouvernance, et en particulier celle des provinces. Dans le document, le projet serait de transférer la compétence fiscale de la Nouvelle-Calédonie aux provinces. Un point qui est loin de faire l'unanimité dans la classe politique, mais aussi au sein de la société civile. Lors d'un séminaire le 22 février, les différents acteurs avaient préconisé la suppression des provinces. Il faut savoir qu'à peu près, les communes et les provinces, ça prend à peu près 70% des recettes fiscales. Et aujourd'hui, les provinces, ça coûte environ, si on garde les salaires, ça coûte à peu près 40 milliards. Donc ça, c'est typiquement, plus il y a de couches administratives, plus on augmente en fait la bureaucratie, le risque de corruption et l'inefficacité économique et moins de libéralisme économique, hein. Ouais, leur c'est ressorti dans toutes les tables, c'était de dire en fait il faudrait supprimer les provinces. En cas d'hyperprovincialisation, chaque province déterminerait son assiette fiscale, ses taux ou encore la perception des impositions de toute nature, comme la TGC, l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Une mesure qui pourrait avoir de lourdes conséquences, selon Joël Casarero. Elles vont attirer par exemple les hauts revenus, donc elles vont baisser. Donc par exemple, au lieu d'avoir plusieurs tranches à des taux marginaux, on va voir ce qu'on appelle une flat tax, hein, un taux à 10% par exemple, un taux unique. Et puis pareil pour les entreprises, au lieu d'être à 30%, ça va être à 10%. Donc ça veut dire qu'on va baisser en fait. Donc si on fait la somme de l'ensemble des recettes fiscales, ce sera inférieur à la recette fiscale qu'avait la Calédonie avant l'hyperprovincialisation. Deuxième point, quand on a une concurrence fiscale à l'intérieur d'un territoire, eh bien, il y a des gens qui vont aller s'installer, ils vont se déclarer d'un côté et ils ne vont pas être résidents de l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une compétition en fait sur les acteurs et donc ça va créer en fait de la distorsion économique. Donc c'est pour une raison économique, c'est un non-sens. Les acteurs de la société civile ont eu l'occasion de partager leur vision de l'hyperprovincialisation à Manuel Valls lors de sa dernière visite. Reste à voir si cet aspect sera retenu tel quel dans l'accord politique final.